Bonjour à tous. Alors, la table est mise pour votre tarot de la semaine. J'ai déjà procédé au tirage des cartes. Dans le paquet ici, numéro 1, il y a 6 cartes. Et dans le paquet numéro 2, il y a 8 cartes. Je dois vous dire qu'il y avait beaucoup de vigueur et de joie dans le paquet numéro 2. J'ai allumé des lampions pour chacun de vos tirages pour vous assister dans la lumière. Donc, je vous laisse vous centrer en votre cœur et on va débuter le tirage. Très intéressant. OK. Donc, qu'est-ce que je vois en ce moment dans vos cartes? C'est que vous êtes dans un... Il y a beaucoup d'âmes de votre âme dans ce tirage. Votre âme veut vous parler. Et elle est maintenant... vous avez maintenant transcendé une étape de votre vie. Vous êtes dans un nouveau départ. Je vois ici à la renverse. Votre coupe est pleine, donc vous avez beaucoup de dons et de capacités. La force aussi qui est avec vous. Donc, je vais commencer par vous faire une petite lecture assez rapide des cartes. Et je vous suggère aussi, si vous êtes en mesure de vous abonner, je vais vous faire un tirage à chaque semaine. Donc, la grande prêtresse, elle entend tous vos désirs, toutes vos pensées, vos sentiments, vos rêves, vos buts, vos peurs aussi. Et vous ne pouvez en aucun cas cacher votre vérité à la grande prêtresse. Elle est seulement là pour gérer les énergies de votre âme. Ne vous attendez pas à lui dire quoi que ce soit ou qu'elle vous dise quoi que ce soit. De toute façon, elle voit tout et elle a l'expérience qui parle plus fort que les mots. Donc, vous êtes assuré que l'univers sait tout sur vous en ce moment. Vous êtes aux premières loges, comme on dit. Alors ici, on a la sirène qui sort de l'eau qui devient une humaine. Donc, dans cette carte, c'est attachez-vous à votre queue de poisson, les amis. Une nouvelle aventure est en chemin. Très excitante. Cette carte vous invite à essayer de nouvelles places, des nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Et arrêtez-vous à quelque part que vous avez jamais été. Apprenez quelque chose que vous avez jamais eu de désir avant d'apprendre. Allez vers des choses qui sont nouvelles pour vous. C'est le temps d'être aventureux, de prendre des chances. Et vous avez tout ce que vous avez besoin. Tout est en vous pour vous aider à accomplir ce nouveau chemin. Alors ici, j'aimerais ça que vous montrez à quel point l'âme de la sirène sort de son corps. Très important cette carte. Parce que ce qu'elle dit, cette carte-là, c'est très, très positif en fait. Ça a l'air un peu morbide, mais c'est une carte très positive. C'est une carte qui annonce. C'est une carte qui annonce que quand c'est terminé, c'est terminé. Donc, c'est une nouvelle étape de votre vie. On ne peut pas se remettre de quelque chose quand c'est complété. Donc, les choses continuent d'évoluer et on ne peut pas revenir en arrière et changer le passé. C'est comme ça. La vie que vous savez, que vous avez connue jusqu'à maintenant, est complétée, est terminée. Est-ce que j'insiste assez sur le mot complété? L'incarnation que vous avez expérimentée jusqu'à maintenant est complétée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui va renaître. Et les choses ne finissent jamais. Elles sont toujours en continuelle évolution. Et il y a toujours un plan divin pour vous. Ce qui était ne sera jamais et c'est une chose parfaitement divine. Donc, raccordez-vous avec votre état d'esprit divin. Ça va vous aider dans cette étape
comprenez que vous êtes plus qu'un état, là. Il y a du nouveau qui s'en vient. Ensuite, ici, on a le roi de la coupe qui est à l'envers. Donc, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'assez calme, mais vous avez parfois vos humeurs et que votre patience a été mise à l'épreuve et quelqu'un a fait volontairement essayer, a fait volontairement l'essai de vous mettre en colère ou de vous décevoir. Vous êtes tanné de ça. Donc, laissez l'espace pour vous régénérer. Laissez l'espace pour vous reposer. Vous allez vous en sortir de ce conflit sans problème. Évidemment. On va continuer avec la coupe. La coupe, c'est vraiment important de vous spécifier. Est-ce que vous utilisez pleinement le cadeau ou le don qui vous a été offert à son plein potentiel, sincèrement, ou vous l'avez mis sur une tablette, le sachant, vous l'avez mis sur une tablette, puis vous essayez de comprendre qu'est-ce que c'est à peu près. Mais cette carte-là, si elle sort dans votre tirage aujourd'hui, c'est que les conditions sont déjà actuellement présentes dans votre vie pour accomplir votre but de vie, votre mission, ou de laisser ressortir votre talent. Les conditions sont toutes là, la mer est là pour vous. Et laissez de côté la logique et la raison, parce que la meilleure façon de gérer tout ça, c'est les sentiments. Cette carte vous suggère de faire meilleur usage de ce don ou de ce talent, parce que c'est ça, ça peut venir à terme et que quelqu'un le réclame à votre place. Donc, juste d'être prudent avec ça. C'est mettre un petit peu de lumière et de clarté et de cohérence puis de discernement sur votre situation. Ici, c'est la carte de la force. Donc, c'est la baleine qui se fait délivrer par la sirène de ses cordes. Donc, il y a une différence entre le pouvoir et la force. Le pouvoir peut être utilisé pour intimider, manipuler et contrôler. Mais la force, elle, est la plus profonde. C'est notre espace vulnérable qui nous permet de trembler ou d'avoir les jambes qui tremblent, mais de continuer à aller de l'avant. Alors maintenant, même si vous êtes confus, votre force la plus grande est votre vulnérabilité. Vous êtes peut-être convaincu que vous aviez l'air super puissant et que c'était plus important que d'avoir l'air vulnérable, mais la vérité, c'est que être effrayé et plein de doutes est une partie d'être fort. Vous devez faire confiance à où vous êtes maintenant et que vous allez recevoir le support, la compassion et la gentillesse dont vous avez besoin. Donc, fait partie ce tirage pour vous aider à arriver à votre plan divin. Dans l'ensemble, cette semaine, je vous propose d'écouter votre âme, de faire confiance à votre don et d'essayer d'être plus à l'écoute et d'essayer des nouvelles perspectives, des nouvelles en tout point. Puis de laisser votre esprit se rafraîchir, se renouveler, sortir des situations qui vous dérangent en ce moment et savoir que vous avez toutes les ressources nécessaires pour passer à autre chose. Donc voilà pour le premier tirage. Je vais maintenant passer au deuxième tirage de 8 cartes. Très intéressant. On a la carte de l'amour ici, donc si vous êtes à la recherche d'un amoureux, d'une partenaire, si vous êtes dans une relation et que vous avez une attente envers ce partenaire, ou si vous avez de la difficulté à trouver votre amour face à vous-même,
ce tirage-là est pour vous. On va aller vers le jugement. Le jugement, c'est quelque chose qu'on peut s'ouvrir. On peut s'ouvrir à ça. Le jugement, en fait, c'est est-ce que vous allez être capable de passer par-dessus votre propre jugement? Comment gérez-vous l'énergie du jugement? Êtes-vous fruit? Êtes-vous libre? Et est-ce que c'est facile pour vous d'être sans jugement? Ou est-ce que vous êtes compassionné, compréhensif? Est-ce que vous êtes patient envers les autres? C'est les questions que vous devez vous poser cette semaine. Transformez votre perception du jugement. Laissez la vie décider de ce qui est bon ou de ce qui est mal. Mais reposez-vous à voir que tout est parfait. Pensez très attentivement cette semaine à comment vous jugez les autres, comment vous vous jugez vous-même. Peut-être, parfois, vous pouvez être la personne qui aide à guérir les autres, qui aide les autres à se guérir de leur fardeau de la culpabilité et de la honte. Donc, rappelez-vous de ça cette semaine, ça va être intéressant de voir la suite des choses. Ensuite, ici, on a le 7 de bâton, qui est le fameux... ça prend pas grand-chose pour renverser une bonne situation en une mauvaise. Et maintenant, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour renverser la vapeur. Donc, c'est important d'éviter de vous causer des problèmes inutiles. Parce que des fois, on dirait que c'est ça que vous voulez. Donc, soyez prudents avec ça cette semaine. On va aller ici vers le trésor. L'as de Pentacle, qui est très intéressant. Très belle carte, en fait. Parfois, nous ne pouvons voir le cadeau qui est servi devant nous sur un plateau d'argent, comme ce beau trésor qui arrive devant vous. Prenez le temps de tourner les choses de la bonne manière. C'est comme si finalement, vous aviez la perception que les choses allaient de travers, mais finalement, les choses vont très bien. Voyez cette semaine que vous êtes dans la première marche de faire de votre chemin de vie un beau chemin de vie, un chemin de vie joyeux. Moi, je vois beaucoup de joie dans ces cartes-là, en fait. Donc, laissez de côté votre auto-saboteur là, qui essaie de vous dire « Ah, je suis jamais correct », tout ça. Concentrez-vous sur le fait que ça doit être plus plaisant. OK? On va aller vers le roi de l'épée. Le roi de l'épée, en fait, lui, il est là pour vous donner une belle révélation. Donc, ça veut dire que vous avez atteint la position de maître. Donc, vous avez gagné cela par bien sûr, vos efforts personnels et votre discipline. Donc, cette carte, elle veut vous apprendre à être engagé à vos idées et à vos croyances. Très important. Et cette carte vous montre que vous êtes le maître de votre esprit. Et vous remplissez toutes vos étapes par les actions. Ne jamais sous-estimer votre importance et l'importance du rôle et des idéaux que vous avez dans votre vie. Donc, peut-être faire une petite liste, de refaire le tour de vos idéaux de vie, puis les affirmer haut et fort, de vous engager à les appliquer. On va aller ici à la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle est très incarnée, très forte dans la guérison. C'est un peu comme l'énergie de l'archange Raphaël. Elle vous apprend que prendre soin de soi est un style de vie à temps plein. Et son lac est dans les eaux de guérison.
Vous pouvez juste y tremper un orteil ou vous pouvez laisser toute la tension de votre corps sortir dans l'eau. Donc peut-être vous connecter à l'énergie de l'eau dans votre douche, dans votre bain, puis laisser sortir la tension qui vous tient dans votre corps. La laisser partir dans l'eau. Donc, elle est là pour vous permettre de guérir, de vous restaurer et elle vous amène dans tout ce que votre cœur désire. Elle voit tout le cadeau qu'elle vous donne de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Elle est très en contact avec votre chemin karmique et elle a un vrai talent pour choisir des visionnaires et des innovateurs. C'est ce que vous êtes, des visionnaires et des innovateurs. Quand elle se montre dans votre tirage, elle pense que vous avez beaucoup de valeur, beaucoup plus de valeur que ce que vous investissez en vous-même. On va aller vers la carte des amoureux, si vous me le permettez. La carte des amoureux, c'est celle-là ici. Donc, les amoureux. Probablement que dans le miroir, en ce moment, vous regardez trop la situation dans le miroir. Vous regardez tous les détails, vous essayez de penser à tout, mais ce que vous voyez est ce que vous avez. Est-ce que vous l'aimez, ce que vous voyez dans le miroir? Les miroirs peuvent être décevants et ils peuvent montrer autre chose que la vérité. Ils vous remontrent quelque chose qui est similaire, mais qui est très différent. Donc, les choses peuvent changer en fonction du miroir qui est placé en face de vous. Alors, si vous pensez que vous voyez maintenant est vrai, ce serait peut-être bon de repenser à la situation et de voir plus clair encore sans miroir. Et arrêtez de mettre toutes vos relations de côté. Arrêtez de faire la personne qui choisit certaines choses tout le temps. Ah, ça oui, ah, ça non, ça oui, ah, ça non, parce que l'autre personne en face de vous, ça va être votre miroir. Donc, est-ce que vous êtes capable d'apprécier qu'est-ce qui est placé en face de vous? Le magicien ici, c'est à votre disposition en ce moment d'être honnête et que vous avez tout ce qu'il faut et même plus encore que ce que vous avez besoin. Le magicien, lui, veut vous dire de prendre une décision et de focusser votre énergie sur l'outil que vous allez utiliser et seulement à ce moment-là, la connaissance, la guidance va vous être donnée. Une partie de votre magie intérieure va être débarrée en prenant une décision et en permettant à cette décision-là d'être la bonne. Donc, probablement que ça a un lien là, avec une personne dans votre vie. Prendre des décisions face à votre partenaire ou à un ami ou à un collègue de travail, peu importe. La situation du lover, c'est vraiment une situation d'une personne qui est proche de nous. Ça peut être une amie, une relation. Il y a beaucoup de possibilités dans votre tirage. C'est à vous d'interpréter les signes à votre goût. Donc, si cette carte, ce qu'elle vous dit, elle vous demande d'honorer et de respecter vos talents créatifs. Et c'est à cet emplacement-là que vos vrais pouvoirs sont. Donc, utilisez ces pouvoirs avec attention, avec douceur et autorité. Prenez votre temps et comprenez que parfois on fait des erreurs et ça fait partie du processus. Cette carte vous dit d'essayer et d'essayer encore, que la pratique nous rend parfait. Un peu comme moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite de travailler sur ce que vous avez appris aujourd'hui en espérant que cela vous a apporté beaucoup de clarté et de guérison. Je vous souhaite tout le meilleur et rien de moins et une excellente semaine. Merci.